sera un petit peu plus tard, un peu de patience. C'est un double événement en fait ce soir. Je sais pas en fait si vous savez que ce lieu est particulièrement historique, et il est doublement historique puisqu'il y a maintenant plus de 30 ans, le Grand Rex avait accueilli le premier Evil Dead, donc réalisé par Sam Raimi, qui était présenté dans le cadre du Festival du film fantastique de Paris, donc un festival mythique. Et là, je vais commencer par ma première question. Alors malheureusement, j'ai la lumière dans les yeux, je pourrais pas voir vos mains levées, mais qui a vu le film original de Sam Raimi dans la salle? Je l'ai pas vu. Oui, dans la salle, en général. Vous avez bien de la chance, parce que ce soir, vous allez voir quelque chose de complètement différent. Ah bah si. Le titre ? Donc, le film original de Sam Raimi, réalisé en 1981, je pense que c'est intéressant d'en reparler brièvement, même si vous l'avez tous vu. L'idée, c'est pas de décortiquer ou d'analyser le film que vous connaissez probablement toutes et tous par cœur. Mais c'est un film qui compte énormément dans l'histoire du cinéma horrifique. C'est un film charnière, c'est un film qui fait démarrer en fait une nouvelle étape, justement, dans le cinéma fantastico-horrifique. C'est un petit peu, quelque part, le film qui inaugure la période du cinéma fanboy, dans le sens où, dans les années 70, on a eu aux États-Unis un cinéma extrêmement politisé, très radical, notamment représenté par George Romero ou encore John Carpenter ou Tobe Hooper, qui ont tous, à leur manière, façonné en fait le cinéma américain d'horreur le plus politique qui soit. Et ensuite, dans les années 80, avec Evil Dead, 1981 plus précisément, Sam Raimi fait basculer ce cinéma-là dans une ère un petit peu plus complètement même fanboy, et du coup lance une espèce de nouveau courant, on va dire. Le cinéma d'horreur va donc progressivement se dépolitiser, pour le meilleur et pour le pire. Il va plus se cibler, on va dire, un des spectateurs un petit peu plus jeunes, et ensuite il va, comment dirais-je, d'autres cinéastes vont lui emboîter le pas, tels que Peter Jackson par exemple avec Branded, et puis plein d'autres réals ensuite qui suivront cette mouvance fanboy. Fede Alvarez, c'est un réalisateur uruguayen donc, qui a fait beaucoup parler de lui en 2009 via un court-métrage qui s'appelait Attaque de Panico. C'est un film de robots géants en fait, où on voit des mechas détruire Montevideo. Et c'est avec ce film-là, en fait, qui est une espèce de bande démo, qu'il a pu, entre guillemets, payer son allée pour Los Angeles et ainsi rencontrer les plus grands producteurs, dont Sam Raimi. Et il est avec nous ce soir, et je vous demande donc de l'applaudir. Fede Alvarez, s'il vous plaît. Comment ça va? Je veux essayer de parler français ce soir. Je n'ai pas parlé français pour 20 ans. C'est très difficile pour moi. But my English comes out all the time. It sucks. So, just the only thing I can say, I guess, right now is thank you. And mon français est monolé. So, j'aime the film, you know, like nobody. I hope you like the film as I do, and I'm going to be here after the film, so please enjoy the film. Thank you. Si vous applaudissez, c'est que vous avez compris. Il espère que vous allez aimer le film autant que lui. Il répondra à vos questions après la projection. Le micro ne marche plus. N'oubliez pas de rester ensuite, vous avez à peu près une bonne heure pour poser toutes vos questions à Fede Alvarez, même les plus impertinentes. N'hésitez pas, bonne projection et appréciez cette symphonie d'or. Merci.